Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le dossier 2 pour la PCFX. Alors ici nous sommes dans l'interface de la console avec une partie donnée, donc je pense que de sauvegarde. Ici c'est le jeu, ici c'est pour écouter un CD et ici c'est pour tout ce qui est évidemment les CD images. Voilà, et ce bouton là je ne sais vraiment pas à quoi il sert. Parce qu'il ne sert pas à éjecter quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de tiroir automatique, donc je ne sais pas vraiment à quoi sert ce bouton, pourtant ça a bien l'air d'être un bouton éjection. Donc du coup je vois pas vraiment le délire, puisque la trappe CD s'ouvre manuellement. Bref, en tout cas on est parti, alors on va tester trois jeux. On va tester. On va voir trois jeux, on va voir le premier jeu qui s'appelle Battle Hit. Alors c'est un jeu de combat qui se passe sur qui est un peu spécial. C'est-à-dire que c'est pas un truc vraiment comme un Street Fighter ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous avez une sorte de dessin animé et en fait vous appuyez sur les boutons de la manette pour enclencher des attaques. Et vous pouvez vous protéger, vous pouvez mettre de grosses attaques, etc. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez original. J'aime bien ce style. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnages, c'est vraiment le point qu'on pourrait déjà donner, c'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3, 4, il y a 4 personnages, ce qui est vraiment très ridicule. Donc je vais prendre le vieux, là il y a d'autres personnages ici, hop, on va mettre celui-là. Cassiopée contre Grand Gré. Bon, alors vous allez voir. C'est comme si c'était un dessin animé en fait, hein. Et puis chaque bouton va avoir une action, on peut se protéger, on peut attaquer, etc. Alors j'ai pas vraiment compris à quoi servait chaque bouton. Je dois bien avouer que par rapport à ça je suis un peu perdu. Il me faudrait le... Voilà, donc là il y a l'ordinateur qui me balance déjà une première attaque. Voilà. Alors je sais pas si c'est un jeu de rapidité ou si c'est un jeu quand même où il faut bien cumuler les touches, faire des combos de touches le plus rapidement possible. J'ai pas vraiment encore compris vraiment le jeu. Alors on peut voir aussi que vous avez une barre en haut et en bas du carré vert qui se met à clignoter des fois en rouge. Et donc du coup ça je vois pas non plus à quoi ça sert vraiment. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a le mérite d'être assez original. Là, je suis en train de me faire latter les noyaux. Alors normalement, il n'y a pas besoin de faire de combo par rapport au bas gauche-droite. Je pense qu'il n'y a pas de... Vous n'avez absolument pas besoin d'appuyer sur haut bas gauche-droite. Là, il me fait un putain de pouvoir. Et je pense que je vais pas tarder à crever. Voilà. Je l'ai quasiment pas touché. Moi, je me suis complètement laté. Là, il me reste quoi? Il me reste 25% de ma vie, même pas. Voilà. Je me fais latter. En tout cas, ce système est plutôt original pour l'époque. Et quand on a compris, je pense, le système de jeu, je pense que ça peut être un jeu vraiment intéressant. Surtout si on arrive à tout comprendre au niveau de l'interface, notamment ces trucs rouges et jaunes là qui... Oula putain, elle me fait une putain d'attaque là, je vais crever là. Voilà. Là, elle m'a défoncé la mouille. Et elle me termine. Voilà, elle m'a terminé. Donc c'est plutôt joli, c'est dommage que ça soit pas en plein écran, que ça se joue uniquement sur une petite vignette qui prend à peu près 75% de l'écran, c'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est dû à la compression de la vidéo. Donc voilà, Battle Hit, qui est un jeu plutôt intéressant et plutôt original, mais bon, qu'il faut absolument maîtriser un minimum. Alors il y a un problème aussi qu'on pourrait considérer dans ce jeu, c'est, vous voyez ici tout est en anglais, Tournament, Free Battle, Options. Et quand on arrive dans les options, tout est en japonais. Voilà, alors c'est complètement débile de faire un truc comme ça n'a strictement aucun intérêt. Alors vous voyez que vous avez les boutons 4, 3, 4, 3, 2 et 5, 1, 6. Donc bon, je ne sais pas vraiment comment sont placés les coups. Là on peut... Le 4 apparemment ça a l'air d'être le gros coup et le 3 le petit coup.
En fait, c'est 4, 3, 5, 2, 6, 1. C'est des boutons qui sont à chaque fois l'un dessous l'autre. C'est-à-dire que le 4 est en dessous du 3, le 5 est en dessous du 2 et le 6 est en dessous du 1. Voilà, donc je pense que je vais essayer de trouver une notice par rapport à ce jeu, une explication, et puis on jouera peut-être un peu plus profondément à ce jeu. Donc là, je vais changer. On est parti pour, il me semble, un jeu de shoot 'em up qui s'appelle God Fighter. Donc là, vous voyez un petit peu l'introduction du truc. Alors l'interface est franchement horrible. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est de la merde. Alors, donc on va partir sur un shoot 'em up. Et puis après, on finira sur un jeu apparemment plutôt d'aventure, action-aventure. Alors, les options, ça va être la même chose, difficulté. Ah bah voilà, donc là, on va mettre la difficulté en truc, load memory, donc il n'y a pas besoin de charger quoi que ce soit. On va faire l'anime mode, et c'est parti. Les temps de chargement sont plutôt corrects. Alors là, c'est tout en anglais. Vous voyez, c'est l'un des rares jeux qui existent en anglais. Alors là, on dirait Nadia et la pierre de l'eau bleue, là, ce truc, cette sorte de pierre, là, on dirait que c'est tiré de chez Nadia. Allez, on est parti. Il y a quand même un petit peu de japonais, mais c'est traduit, donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir traduit du coup en anglais, hein, puisque cette console n'est sortie qu'au Japon. Je vois pas vraiment le délire. Allez, on est parti. Alors, pour l'instant, il n'y a que le bouton 2 qui fait quelque chose. Donc, on peut voir quand même que graphiquement, on est au-dessus du Mega CD. Hein. Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus joli. Les animations sont beaucoup plus fluides. C'est plus joli, clairement. Alors on n'est pas non plus dans du Gradius ou dans du R-Type, hein, c'est pour l'instant. Enfin, j'y ai joué un petit peu et c'est pas d'une difficulté extraordinaire. Ça reste tout à fait jouable. Alors par contre c'est extrêmement maniable, ça y a rien à dire. Là je peux vraiment aller où je veux. C'est une maniabilité hors pair. Même si la manette, en tout cas en ce qui concerne la croix directionnelle, ça reste un petit peu du... la croix directionnelle est un petit peu trop dure au niveau du toucher, ça nique un petit peu le pouce, mais globalement, c'est tout à fait maniable. Par contre, c'est un jeu, clairement, si vous y jouez plus d'une heure, je pense que vous n'avez plus de tendons au niveau du pouce. Hein. C'est franchement horrible. Alors la vitesse d'animation est assez bonne, hein. Vous pouvez voir quand même que ça défile très vite, il n'y a pas de ralentissement. Malgré le nombre d'ennemis qui sont affichés, les explosions, etc. Il n'y a pas de ralentissement. Et c'est à mettre au crédit de la machine qui tourne bien sur ce jeu sans aucun problème. Voilà, donc là je pense qu'on va atterrir sur le boss. Alors le truc c'est que là on a une phase d'animation qui nous montre notre avion, et vraiment notre avion ne ressemble pas du tout à ça. Je trouve que ça n'a pas été très bien dessiné par rapport à ça. Donc allez, on est parti. Merde, je suis con. Oh, putain, mais lui il est extrêmement chaud. Ah d'accord. Donc en fait... Ok. En fait... Ah d'accord, il faut repartir du début. C'est un petit peu dommage. Alors en fait là le boss, le problème c'est qu'on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Le boss prend tellement de place sur l'écran que le moindre mouvement doit être calculé, parce que sinon vous allez toucher le boss et donc vous allez perdre énormément de vie. Grosso merdo, en 3 coups vous êtes mort. Hein. Alors ce qui est un petit peu abusé, parce que juste avant on se prend des niveaux qui sont pas d'une difficulté extrême. Ça reste quand même franchement jouable, c'est vraiment accessible à tous, pour ensuite se taper un boss qui est
qui est très chaud. Alors il n'y a pas de bouton turbo sur le bouton 2 pour tirer, donc vous êtes obligé à chaque fois d'appuyer, un petit peu comme Metal Slug. Donc c'est vrai que ça vous fait utiliser vos 2 pouces, gauche et droite, de manière extrêmement violente. C'est clairement pas un jeu sur lequel on peut y passer des heures et des heures, à moins de choper une tendinite. Hop, 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 hop. Alors ça reste quand même pas le meilleur shoot 'em up, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça vaut vraiment pas un R-Type ou un Gradius pour moi, mais c'est tout à fait potable. C'est beau, c'est fluide, c'est rapide. La musique est plutôt bonne aussi, si vous pouvez écouter. Elle est bien dans le tempo du jeu. Alors, apparemment, on a le Wind Cannon. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment on l'utilise, le Wind Cannon, Coco. Bon, pour l'instant, ça va. Alors, Oula. Le Wind Cannon, j'aimerais bien savoir comment on l'utilise. Parce que pour l'instant, j'arrive pas du tout à savoir comment on utilise le Wind Cannon. Et là, je suis en train de perdre en plus. Ah, ça y est, je suis arrivé. Le Wind Cannon, je sais pas du tout comment on le met. J'appuie sur Select, ça marche pas. J'appuie sur les 6 autres boutons, ça ne marche pas. Voilà, donc j'ai battu le boss. Voilà, on va s'arrêter là, puis on va passer à l'autre jeu. Comme ça, on aura fait 3 jeux sur la PC Engine, enfin sur la PC FX. Voilà, c'est une bonne console. Hein. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas pu mettre plus de moyens pour la distribuer et surtout avoir des jeux beaucoup plus intéressants. Donc je vais changer de jeu. Attendez. Voilà. Faut quand même savoir que c'est quand même une console qui a été développée par Hudson et NEC. Et sachez quand même que sur cette console, il n'y a pas un seul Bomberman. Enfin, c'est juste la folie, quoi. Il n'y a pas un seul Bomberman sur cette console. Voilà, c'est hallucinogène. Voilà. Il y avait des Bomberman sur la Super Nintendo, sur la Mega Drive de l'époque, etc., etc. Et là, vous avez Hudson, qui est quand même connu surtout pour Bomberman, et qui n'a pas foutu un seul Bomberman dans cette console. Voilà, c'est à proprement parler, c'est juste hallucinant. Je ne comprends pas la technique de vente commerciale de cette console. Allez, on est parti. On va vous montrer ce jeu, qui est aussi l'un des jeux les plus connus de la PC FX. Zenki. Ah oui, tiens, prends ça dans ta gueule. Nous sommes dans la période MeToo et tu ne peux pas me frapper parce que je suis une femme et donc par conséquent tu es méchant. Allez, on est parti. Voilà, je suis en train de me faire ramasser. Alors attendez, je sais que je vais devoir le saut. Le saut, d'accord, le saut c'est celui-là. Alors, vraiment, c'est quand même joli, hein. Regardez quand même le fond du décor. C'est plutôt bien fait. Oh là. Ok, donc il se barre. Voilà, je récupère un truc, certainement. Donc vraiment, je trouve que c'est plutôt bien fait. Hein. L'animation est bien faite, même si évidemment on n'arrive pas à ce que pouvait sortir une PlayStation ou une Saturn. Ça reste franchement du bon. Les animations sont fluides, les ombres et les lumières sont plutôt correctes. Et puis la musique et le son sont vraiment de très très bonne facture.
Alors, c'est quoi? C'est un autre méchant? C'est un pas beau? C'est un vilain? C'est quoi ça? Donc apparemment on peut jouer à deux, hein, puisque vous pouvez voir en haut à droite Push Run Button. Mais évidemment sur la NEC il n'y avait pas de bouton Start, c'était le bouton Run. Et donc apparemment c'est un jeu auquel on peut jouer à deux. Alors ce qui est bien aussi c'est que vous voyez quand même l'animation des personnages quand ils parlent. C'est pas une image fixe. C'est quand même très sympathique de voir ça. Par contre, je trouve que mon personnage n'est pas du tout ressemblant entre celui qui parle et ce que je peux voir à l'écran. Une sorte de différence de couleur. Voilà, je vous laisse un petit peu profiter de l'ambiance sonore. Ok. Alors les deux gonzesses sont disparues, mais pas lui. C'est quand tu veux. Donc déjà, il se parle tout seul. Ah. Putain, cette gueule. Allez, on est reparti sur un combat. Je pense que là, je vais pas faire long feu. Alors, je vais essayer de spammer le bouton, voir si ça marche. Bon, le spammage de boutons fonctionne plutôt bien. En attendant, alors j'espère que dans le jeu, on va récupérer des pouvoirs un peu plus intéressants. Parce que là, on fait un petit peu tout le temps les mêmes coups. Il n'y a pas énormément de combos. Donc là, je suis en train de le latter. Putain, lui, là, je sais pas combien il a de coups, lui, ce bâtard. Ah, voilà, donc on est reparti. Alors, est-ce que c'est une sorte de beat'em up? J'en sais rien. Ah non, d'accord. Donc maintenant, on joue dans la nature. C'est cool. Ah d'accord, donc en fait c'est une sorte de mini-cell qui nous balance ces gamins là de merde, dont on se fout complètement. Allez. Allez, il est là-bas, alors du coup comment je fais pour aller là-bas? Alors attendez. C'est pas comme ça. Comment je fais pour... Ah d'accord. Ok. Alors là je pense que je peux récupérer voilà, des bananes. Ah putain il a repris du poil de la bête ce con. Il a mangé des bananes aussi, alors je vais essayer quand même de le buter avant qu'on finisse la vidéo. Et on s'arrêtera là-dessus. Bon le spammage de boutons... Qu'est-ce que c'est fou là, Oh, c'est une sorte de d'incantation. Oh putain. Ah, c'est excellent. Excellent. Alors, est-ce qu'on peut faire des trucs avec les genre les arcs de cercle? Non, les arcs de cercle apparemment ça ne fonctionne pas, donc c'est pas une sorte de Street Fighter. Oh putain, il m'a avalé ce con. Putain, il a quand même un putain de pouvoir, hein, ce personnage là, le personnage rose. Ok, ben voilà, donc Zenki, vraiment un jeu très intéressant et vraiment stylé.
avec des graphismes très corrects et puis une animation, un univers qui reste assez intéressant. Voilà, je sais pas si je vais pas me mettre plus un petit peu à ce jeu. En tout cas, c'est tout pour la présentation de 3 jeux sur PC FX de chez NEC. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.